Shavuot à tous. Nous sommes aujourd'hui donc le, le premier qui se lève, donc Rosh Chodesh qui se lève, Rosh Chodesh Tevet, et nous sommes donc le premier Tevet en fait. Voilà. Donc chapitre 4, nous sommes toujours dans ce chapitre, nous allons continuer, faire la suite du chapitre. Donc on avait vu au début du chapitre, l'Admor Zaken nous avait expliqué qu'il y a dans chaque âme donc divine trois vêtements, qui ces vêtements sont en fait des auxiliaires, des pouvoirs auxiliaires qui sont les instruments au moyen desquels eh bien, l'âme va pouvoir s'exprimer. Ce sont comme des vêtements, l'âme peut les utiliser à son gré, les mettre, les retirer, mettre d'autres plus beaux, plus adaptés. Et quand l'âme utilise l'une de ces trois forces, eh bien, on dit elle en est revêtue, à l'image donc de vêtements qui traduisent donc la beauté et la noblesse de celui qui les porte. Donc, l'intellect et les sentiments de l'âme donc trouvent maintenant la possibilité, grâce à cela, de pouvoir s'exprimer par ces pouvoirs que sont les vêtements qui sont pensée, parole et action. Donc, en fait, ces paroles, donc, eh bien, elles sont donc au travers de la pensée. Ce sont la pensée, la parole et l'action dans les 613 commandements de la Torah. Et donc, l'Admour Zaken nous avait expliqué comment, effectivement, l'âme divine s'habille de ses vêtements et va s'exprimer à travers eux. Et donc, il nous dit que quand une personne accomplit une action, eh bien, à ce moment-là, donc tous les commandements qui requièrent un acte physique sont donc à ce moment-là revêtus par le vêtement de l'action, comme par exemple mettre les tefilines ou porter les tzitzit, etc. Et quand par exemple il va parler, et donc il est occupé par exemple à s'employer à étudier la Torah, et donc à comprendre l'explication donc des 613 commandements et les lois qui les régissent. Donc, c'est-à-dire que la parole, quand la parole est engagée dans l'étude de la Torah, qui est donc l'exposé des commandements, donc en expliquant bien sûr les différents principes fondamentaux qui sont la sagesse de Dieu et en les mettant donc comprenant la halakha, la loi telle qu'elle a été tranchée, qui est donc la volonté de Dieu telle qu'elle s'exprime. Et donc, ça, c'est la parole, quand on est en train d'étudier et que l'on est en train de lire les lettres, les mots de la Torah, au Bemarshava et aussi dans la pensée, aussi, quand une personne va comprendre tout ce qu'il est capable de pouvoir comprendre dans la dimension du Pardes. Comme on avait dit, c'est les 4 niveaux d'explication de la Torah. Chaque âme a en fait une source qui peut être différente et se sentir beaucoup plus attiré par une des explications du mot Pardes, qui veut dire en fait les 4 lettres qui signifient Pshat, le sens simple, le Remez, l'allusion, le Drouche, donc l'homélie et le sod qui représentent les parties ésotériques. Et donc ces 4 niveaux sont les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Et donc, effectivement, à ce moment-là, les 613 donc, membres de son âme sont habillés des 613 vêtements de la Torah. Et à ce moment-là, donc de la même façon que le corps humain est composé de 248 membres et de 365 vaisseaux sanguins, qui eux correspondent donc aux 248 mitzvot positives et aux 365 mitzvot négatives, commandements négatifs, eh bien, donc chaque membre correspondant à un commandement en particulier. Et donc, quand l'âme observe l'ensemble des 613 commandements, au moyen de ces 3 vêtements, la pensée, la parole et l'action, eh bien, tous les 613 membres de l'âme sont revêtus des 613 commandements et chaque membre étant vêtu du commandement qui lui correspond. Alors ainsi, donc maintenant, on va donc étudier la partie qu'on a étudiée hier Shabbat. Et donc, il nous explique donc maintenant, dans le sens général, par l'observance des commandements, on va voir maintenant que par par le moyen de la pensée, la parole et l'action, l'âme tout entière se revêt dans tous les 613 commandements de la Torah. Et donc maintenant, Admor Hazaken va préciser de quels vêtements la pensée, la parole ou l'action, chaque composante de l'âme se revêt en particulier. Dans les mots, de façon plus détaillée, les chabad de son âme, c'est-à-dire ses facultés intellectuelles, sont revêtues de sa compréhension de la Torah, qu'il comprend donc dans les 4 niveaux d'interprétation du Pardes, selon son aptitude, selon son aptitude intellectuelle et la racine de son âme en haut. L'aptitude intellectuelle, eh bien, c'est la disposition générale d'un individu à comprendre. La racine de son âme, eh bien, elle, quant à elle, détermine le domaine donc, de la Torah pour lequel il a la meilleure aptitude. Par exemple,
un homme dont l'âme se rattache au niveau du pshat, c'est-à-dire le sens littéral, est particulièrement à même de comprendre le sens premier de la Torah. Une âme qui, elle, va se rattacher au remez, la partie allusive, les sens cachés des mots, cherchera à atteindre le sens caché de ces mots, et ainsi de suite. Quand on comprend la Torah selon son aptitude intellectuelle, alors les facultés de Chabad, Chochma Bina Dahad de l'âme, sont revêtues du vêtement constitué par la pensée de la Torah. Uvamidot shen yira ve'ahava attaché ve'ahava vanfehem betoldotehem milu beshot bekiyum amizvot bemaase dibur shu talmud Torah shekeneget kulam. Et donc les midot, donc qui sont donc les attributs donc sentimentales, qui sont donc les sentiments essentiels, donc qui se divisent en deux particulières que sont la crainte et l'amour de Dieu, avec toutes leurs ramifications que sont les autres sphirotes qui donc découlent de ces deux premières-là et de tout ce qui est leur dérivé, sont vêtus de l'accomplissement des commandements en actes et en parole. En parole signifie l'étude de la Torah, d'accord, qui équivaut à elle-même à tous les commandements réunis, comme cela est rapporté dans la Mishnah de Péha, donc première Mishnah, premier chapitre. L'affirmation de Rabbi Shimon Zalman, selon laquelle, en comprenant la Torah, l'intellect, cette faculté de l'âme, se revêt de la pensée, ne fait pas de difficulté. Il va sans dire, bien évidemment, que l'intellect ne peut comprendre la Torah que par le véhicule de la pensée. En revanche, ce que nous venons de dire, à savoir que les sentiments sont revêtus de l'accomplissement des commandements en acte ou en parole, cela mérite effectivement une explication. En effet, quel lien existe-t-il entre, d'une part, l'amour et la crainte de Dieu, qui sont des sentiments, qui sont d'un domaine, donc, on va dire, spirituel, d'une part, et d'autre part, l'action et la parole, qui elles-mêmes restent liées à quelque chose de très physique. Donc, quelque chose qui est physique, comme un acte ou une parole, quel rapport a-t-il avec un sentiment qui, lui, relève en fait d'une dimension qui est complètement spirituelle? Le cœur, comme on le sait, est le siège des sentiments. Donc, comment ceux-ci vont pouvoir se revêtir donc alors des actes qui sont accomplis avec les mains, par exemple, quand on met les tfilines, ou par la parole, par l'étude de la Torah. Donc, comment l'amour et la crainte de Dieu vont pouvoir se revêtir dans ces actes-là? Rabbi Shimon Zalman nous explique maintenant en réalité que la plénitude de l'observance des commandements exige essentiellement l'amour et la crainte de Dieu pour donner à notre observance dans l'action concrète la perfection générée par la vitalité et la profondeur des sentiments d'amour et de crainte. Il faut en effet, à ce moment-là, au moment où on agit, être complètement empreint d'amour et de crainte de Dieu. Qui ava isheresh kol ramach mitzvot aseh umimena en nimshachot belahada en lahem kiyum amiti. Car nous dit l'Admor Hazaken, l'amour c'est la racine de l'accomplissement des 248 commandements positifs. Donc ces 240 commandements de positifs en découlent et n'ont pas de vraie substance en son absence, car c'est elle, l'amour de Dieu, qui donne en fait qui va donc dévoiler en nous cette envie d'accomplir les 248 commandements positifs. Puisque celui qui les accomplit avec vérité, eh bien, qui est-ce? Eh bien, c'est celui qui aime le nom de Dieu et désire véritablement s'attacher à lui. Et or, il est impossible de s'attacher véritablement à lui, à Dieu, si ce n'est que par l'accomplissement des commandements qui nous sont donnés ici, dans notre monde matériel ici-bas. She'en Ramach Evarim de Malka, qui sont donc ces 248 mitzvot positives, les 248 membres donc du roi, comme cela est rapporté dans les Tikkun Zohar, le Tikkun 30, qui est donc en fait les 248 membres du roi de Dieu, le roi de l'univers, si l'on peut s'exprimer ainsi, comme il est expliqué par ailleurs toujours à cette même référence dans le Zohar. Donc ici, l'Admor Hazaken nous explique
que de même que chaque membre de l'être humain est un réceptacle pour une force particulière de son âme, qui va donc s'habiller dans ce réceptacle. Par exemple, l'œil est le réceptacle pour la faculté visuelle, l'oreille pour la faculté auditive. Ainsi, chaque commandement est un réceptacle, lui aussi, pour l'aspect particulier non pas de l'âme, mais de la volonté divine, qui est ce qu'on appelle le Ratson Haelion, la volonté suprême de Dieu, qui va donc s'habiller à l'image de l'âme qui s'habille dans chacun des membres avec la force qui lui correspond. Là, pareil, la volonté de Dieu va donc, ce qu'on appelle cette Ratson Haelion, va donc s'habiller à l'image de l'âme à travers chacun des commandements, qui chacun d'entre eux va donner un aspect de comment la volonté de Dieu veut s'exprimer. Chaque commandement exprime donc en effet la volonté divine de voir un certain acte réalisé, ainsi que les détails, bien sûr, dans tous les détails de son exécution. Il est donc clair maintenant qu'en accomplissant les commandements, on se lie immédiatement à Dieu dont ils sont sa volonté, puisque les commandements sont la volonté de Dieu, et Dieu et sa volonté ne font qu'une seule chose. Ainsi, l'amour éprouvé pour Dieu va se revêtir ou s'exprimer dans l'accomplissement des 248 commandements positifs. Il est en fait leur source et leur vitalité, ce qui conduit à les accomplir avec la totalité de tout son être, toute sa personne. Car celui qui aime Dieu et désire s'attacher à lui accomplit ses commandements comme un devoir envers un ami particulièrement cher, et il le fait avec plaisir et avec zèle de tout son être pour faire plaisir à cet ami. Ve'ayira, et maintenant la crainte, ishoresh les shasa mitzvot lotaase. En fait, la crainte est la racine donc des 365 commandements négatifs. En observant le fait de ne pas transgresser ces lois, eh bien, nous sommes en fait en train de montrer que la personne qui craint Dieu craint en même temps donc de se rebeller. Il craint cette personne de se rebeller contre le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, en agissant donc, s'il le faisait, que Dieu préserve, de manière contraire à sa volonté. Ainsi, cette personne se garde-t-elle de toutes choses qui sont interdites par Dieu. À ce niveau, le mot crainte maintenant est interprété dans son sens simple, une crainte devant la sévérité de l'interdit divin. On a peur de la faute parce que c'est le contraire de la volonté de Dieu. Mais on peut être encore plus profondément touché, par exemple, avec une crainte beaucoup plus profonde, qui est ce que l'on appelle Zo Shemit Boshesh Bigdolato, la honte que l'on a devant la grandeur de Dieu, qui serait donc l'imrod Eine Kevodo, la Sotara Beinav, qui serait donc, on a honte devant la grandeur de Dieu, et qui serait de défier les yeux de sa gloire, qui voit tout, et de faire ce qui est mal à ses yeux. C'est-à-dire donc d'accomplir des choses qui sont interdites et donc qui sont, si on peut dire, toutes les choses abominables que Dieu qui sont haïes par Dieu, que sont les clipotes, les forces du mal, et la sitra chara, l'autre côté, qui est en fait l'opposé de la sainteté et qui, lui, ce côté-là ne veut que faire que le contraire de la volonté de Dieu. Qui, elles, ces forces du mal, tirent leur vie de l'homme ici-bas en ce monde et ont donc une prise sur lui, sur cet homme, en sorte qu'elles reçoivent à travers lui, comme en fait elles détournent la vitalité que l'homme reçoit normalement par le fait qu'il ait une âme divine, et maintenant cette vitalité est détournée au profit des forces du mal par le fait que maintenant il transgresse l'un des 365 commandements négatifs. C'est comme s'il y avait une sorte de canal qui donnait en haut toutes les bénédictions à l'âme juive ici-bas, et qu'au moment où on fait un péché, on est en train de faire un trou dans ce canal, et qui est-ce qui vient comme une sangsue? Ce sont les forces du mal qui viennent sucer, pomper les forces de la Gdusha provenant de cet homme. Donc quand un homme transgresse un commandement négatif que Dieu préserve, il pourvoit, en fait, il devient lui-même le fournisseur des clipotes du mal, d'une force et d'une vitalité supplémentaire que ce qu'elle devrait normalement recevoir, comment Dieu avait conçu le monde.
Et parce que les clipotes et la sitra achara dissimulent la divinité et la sainteté et sont complètement haïs par Dieu, le juif veut se garder de transgresser les commandements de Dieu. Il éprouve à ce moment-là un sentiment même de honte à l'idée de commettre une transgression et de donner ainsi donc la vie aux forces des clipotes. Ainsi, la crainte de Dieu se revêt-elle elle aussi, c'est-à-dire s'exprime dans l'observance des commandements négatifs, puisqu'elle inspire le refus catégorique du juif de faire la faute. On voit maintenant avec clarté comment maintenant l'amour et la crainte de Dieu se rattachent effectivement à l'accomplissement des mitzvot et comment les mitzvot sont la source et la vitalité de l'observance des commandements en actes et en paroles. Le cours d'aujourd'hui, maintenant, va être expliqué dans la prochaine leçon.